Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes ici à sa réunion et à ceux qui sont avec nous grâce à la technique, à Zoom. Alors, pour cette prédication, et merci pour la confiance qui m'a été faite en me proposant de ce service de l'enseignement, de la prédication, de l'exhortation. J'aurais besoin de l'aide des enfants parce que nous allons réfléchir ensemble, je vais poser des questions, j'aurai besoin de vos réponses, et puis on va aussi montrer des choses sur l'écran qu'il faudra expliquer. Alors, est-ce que vous pouvez vous rassembler et peut-être, ça ne te dérange pas si on enlève le violon et puis on met tous les enfants là devant, c'est possible? Merci beaucoup. Et on va commencer par la lecture, et merci à Elena qui va nous aider. Pour le début de la lecture, nous lisons un passage dans l'évangile de Jean, c'est le 3e évangile. Nous lirons au chapitre 11, et Elena commence avec le chapitre 11, versets 1 à 6. Ensuite, c'est Sonia, les versets 11 à 14. Ensuite, c'est moi, les versets 17 à 27. Ensuite, c'est de nouveau Elena, versets 33 à 40, et puis ensuite, de nouveau Sonia, versets 43 à 45. Alors les enfants, vous êtes rassemblés, c'est bien, merci beaucoup. On va commencer avec la lecture. Je te propose une Bible ou tu as la tienne? Alors, je te propose la mienne. Si tu peux venir, merci. Verset 1 jusqu'à 6. Voilà, ça va? Voilà. Merci. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 1. Dans la mort d'un ami de Jésus, dans le village de Béthanie, vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec les cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Merci beaucoup. Et maintenant, les versets 11 à 14, et c'est Sonia qui va venir. Merci. Après avoir dit cela, Jésus ajouta : « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples répondirent : « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement : « Lazare est mort. » Merci. Et moi, je continue les versets 17 à 27. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. »« Je sais bien, répondit Marthe, je sais bien qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle.
Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Et puis nous reprenons la lecture au verset 33 jusqu'à 40. Elena, s'il te plaît. Alors, 33. En la voyant pleurer, elle, ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura, alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» La victoire sur la mort. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, si tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, la dernière lecture, c'est Sonia, versets 43, 44 et 45. Merci, Elena. Cela dit, il cria très fort, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors, « Déliez-le et laissez-le aller. » Il reste le verset 45. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Merci beaucoup. Alors les enfants, notre lecture dans l'évangile de Jean nous transporte à l'est de Sarre-Union. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve l'est ? Ah, je vois des signes. Retournez-vous, les adultes qui savent, là, vous pouvez faire le signe ? Regardez les enfants, vers quelle direction ils font le signe ? C'est de ce côté, l'est. Alors imaginons, on va à l'est, mais moi j'habite à l'est de Sarre-Union, à Rochetac, mais alors là, il faut aller franchement plus à l'ouest, à l'est. Hein. On va dans un pays qui s'appelle Israël. Et puis, on remonte aussi dans le temps, 2000 ans en arrière, et on se retrouve où ? Dans une petite ville appelée Béthanie. À l'époque, tout le monde connaissait Béthanie, mais vous, probablement pas. C'est assez loin de Sarre-Union. En fait, chaque année, les familles en Israël faisaient un long voyage à pied, toute la famille, avec les cousins, les cousines et tout ça, pour aller au moins une fois par an lors d'une fête au temple de Jérusalem. Et pour y arriver, alors on va afficher la carte, pour y arriver, il fallait... Alors imaginons, Jésus a passé son enfance à Nazareth. On n'a pas réussi à régler la netteté. Ici, il y a le lac de Galilée et Nazareth se trouve à côté. Et donc, il fallait descendre du nord vers le sud, le long d'un fleuve qui s'appelle le Jourdain. C'est comme le Rhin chez nous, sauf que le Rhin, il va du sud vers le nord, et là, c'est le contraire, le Jourdain du nord vers le sud. Et on descendait toute la vallée là, et puis avant la mer Morte, on bifurquait et on commençait à monter dans les montagnes, une grande côte. En bas, il y a la ville de Jéricho. En haut, il y a la ville de Jérusalem avec le temple. Et puis, juste avant Jérusalem, il y a Béthanie, cette fameuse ville où se situe notre récit. Alors, quand on avait commencé le voyage le long du Jourdain, ça va, c'est la plaine, c'est plat. Mais quand on arrive à la fin, qu'il faut commencer à monter à la montagne, c'est, si j'ai bonne mémoire, un peu plus de 800 mètres. Il faut quand même bien monter, et on est à pied, il n'y a pas de voiture. Alors, en arrivant à Béthanie, on dit « Ah, super, on est bientôt arrivé ». Parce qu'il ne reste plus que 40 minutes pour terminer le voyage de Béthanie à Jérusalem. Alors, nous sommes à Béthanie. Et à Béthanie,
il y a une famille. Notre récit nous fait entrer dans une famille étrange. Vous vous souvenez, ils sont combien dans cette famille? 3. Les noms, vous avez mémorisé les noms? Les 3 personnes de cette famille? Il y a Marie, Marthe et Lazare. En fait, ce n'est pas un papa, une maman et un enfant. Non, non, c'est 3 frères et sœurs. Enfin, 2 sœurs et un frère. Famille étrange. Alors, les parents sont absents. Peut-être sont-ils décédés. Là, Jean qui a rédigé, qui a raconté ce qui s'est passé, il n'a pas tout dit, il n'avait pas beaucoup de place, donc il a éliminé certaines choses. Peut-être les parents sont décédés. En tout cas, on observe que personne n'est marié, ils sont célibataires. Je me suis demandé, est-ce que c'est un choix? Célibataire, vous comprenez ce mot? Ça veut dire non marié ou pas encore marié. Alors, est-ce un choix ou bien est-ce imposé par les parents? Des fois, les parents, ils exigent des choses un peu bizarres, on ne sait pas. En tout cas, ils vivent en communauté. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ils vivent en communauté, c'est-à-dire ils sont ensemble dans la même maison et ils mettent tout en commun, leurs sous, ce qu'ils savent faire. Alors cela a des avantages. Bien que célibataires, ils ne sont pas seuls. Si l'un des 3 a envie de discuter, c'est facile, il va trouver un des 2 autres. Et puis si l'un a des ennuis, si l'un est malade par exemple, les autres peuvent l'aider. À la maison, ça vous est déjà arrivé? Dans la famille, quelqu'un est malade, il faut courir chercher des médicaments à la pharmacie. Alors, si on est nombreux dans la famille, il y a toujours quelqu'un pour aller le faire. Si on est tout seul, c'est déjà plus compliqué. Alors là, donc, vivre en communauté, ça a des avantages. Mais Jésus nous dit que, en dehors des avantages, certains choisissent d'être célibataires pour le royaume de Dieu, pour servir Dieu. Il dit dans Matthieu 19, verset 12, « Il y a ceux qui renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. » Renonce à se marier, ça c'est la Bible version Summer, mais d'autres disent ils se sont rendus eunuques, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais ils se sont rendus ils se sont maintenus célibataires à cause du royaume des cieux. Et justement, Marthe, Marie et Lazare, les 2 sœurs et le frère, rendent service à Jésus très souvent. Alors c'est peut-être ça qu'ils ont choisi. On ne sait pas s'ils l'ont voulu, mais en tout cas c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils rendent service à Jésus très souvent quand lui voyage et qu'il doit aller à Jérusalem. Jésus est content que Marthe, Marie et Lazare offrent leur maison. Parce que Béthanie, vous vous rappelez, c'est juste avant Jérusalem. Juste avant. 40 minutes de marche et ça y est, on est à Jérusalem. Donc quand il a fait un long voyage, il est content de s'arrêter, de se reposer. Marie, elle est super contente quand Jésus arrive. Parce qu'elle aime écouter Jésus. Elle se met aux pieds de Jésus, elle écoute, elle boit les paroles de Jésus. Elle est très contente. Elle peut écouter Jésus pendant des heures. D'ailleurs, un jour, elle a fait un truc bizarre. Elle avait un parfum très cher et pendant le repas, elle a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. C'était pour honorer Jésus, pour lui dire qu'elle l'aimait beaucoup, pour lui dire qu'il était très important, qu'il était le Seigneur. Marthe est aussi contente parce qu'elle n'aime pas trop s'asseoir, écouter, elle est très active, il faut qu'elle bouge, il faut que ça bouge, elle brasse. Alors, ce qu'elle aime faire, c'est des bons repas pour Jésus. Alors, toutes les bonnes recettes, elle les met de côté et quand Jésus arrive, elle se lance dans la cuisine. D'ailleurs, ça la gêne un peu que sa sœur ne vienne pas l'aider de temps en temps. Il y a parfois un peu de conflit entre frangines, hein, ça existe, vous en connaissez aussi chez vous à la maison, j'imagine. Entre frères, peut-être? Entre frères, ça existe? Oui, aussi, je pense. Hein. Oui, c'est pareil. Ouais. Mais voilà, un drame arrive dans cette maison. Vous avez entendu ce qui se passe? Quel est le problème? Un problème qui arrive à Lazare. Une maladie, tu as raison. Le frère devient malade, très malade. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être malade? Oui, hein, malheureusement, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Et on va montrer la photo. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là?
Un enfant malade, il est tout seul, il s'ennuie? Non. Il est couché dans un lit, il n'est pas tout seul parce que il y a quelqu'un à côté, sa maman, elle s'occupe de lui. Alors pourquoi elle a la main sur la tête? Souvent les mamans, elles font ça, oui. Et oui, si le front est très chaud, c'est un indice que, oh, il va falloir chercher le thermomètre. Ça sert à quoi le thermomètre? Connaître la température. On mesure, parce que vous connaissez la température normale? Une température normale. On n'est pas malade, on a quelle température? Alors 36, ça c'est quand on se réveille la nuit, après ce sera 37, 37,5. Mais si jamais on commence à être malade, là les parents commencent à avoir peur, et il y a quelle température? Alors 40, on a très peur. Et si on dépasse 40, on a encore plus très peur. Souvent, il y a 38, 39, mais quand il y a 40, c'est vrai que là, les parents, ils ont peur. Pourquoi sommes-nous malades? C'est tellement embêtant, la maladie. Le problème de la maladie est arrivé très tôt dans l'histoire des hommes. Ça a vite commencé. Les premiers hommes ont cru ce que leur soufflait le diable. Il leur disait « connaître le mal, c'est intéressant ». Et eux, ils ont dit « ah ben ouais, je connais pas, j'ai envie de connaître ». Ah ben ils ont connu. Ils ont connu le mal, mais une fois que le mal a été connu, il est rentré en eux, et il n'y avait pas que le mal, il y avait aussi mal et maladie, mal, maladie et mort. Hein, ils ont aussi connu ça. Et donc depuis, ben, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on doit lutter contre le mal. Nous éloigne de Dieu. Et comme Dieu, c'est la vie, si on s'éloigne de Dieu, ben on s'éloigne aussi de la vie et on a tous ces ennuis. Lazare est très malade. Marthe et Marie ont peur. Leur frère va peut-être mourir. Les parents ont peur lorsqu'un enfant est malade. Les enfants ont peur lorsqu'un parent est malade. Et c'est pareil pour les frères et sœurs. Bien sûr, Marthe et Marie aiment Jésus. Elles savent que Jésus est envoyé par Dieu pour nous sauver. On peut donc lui faire confiance pour recevoir le pardon quand nous faisons le mal. Nous pouvons aussi l'appeler au secours quand nous sommes malades. Le problème, c'est que Lazare tombe malade, mais Jésus n'est pas là. Ah, c'est trop bête. Jésus est venu souvent. Il était là souvent devant Lazare. Et pourquoi Lazare, il ne tombe pas malade au moment où Jésus est dans la maison? Franchement, c'est mal fait. Va-t-il mourir? Parlons un peu de la mort. Est-ce que vous avez vu des enfants déguisés en squelettes, avec tête de mort, avec des chaînes, fourches, sorcières, fantômes et tout cela? Vous avez vu ça? Et pourquoi ces enfants se déguisent comme ça? Oui? Pour fêter Halloween et la mort? Oui? Pour fêter le diable et le mal? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils font la fête d'Halloween, ils jouent à se faire peur, ils essayent de transformer la mort en jeu. Il y avait un but pour la naissance de cette fête. Essayer de rendre la mort moins proche et moins effrayante. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que rien n'empêche les microbes, les virus, les bactéries de nous attaquer et de nous rendre malades le jour d'Halloween. Rien ne les empêche. Parmi mes ancêtres bretons, un certain mois d'octobre, pendant une semaine, le père est décédé, la mère est décédée et un des enfants est décédé, dans la même semaine. On a beau jouer avec la mort, les microbes, eux, ils continuent à nous attaquer. Les microbes ne jouent pas avec nous. Jouer avec la mort ne règle pas le problème de la mort. Halloween est une tromperie. Et ceux qui jouent à ce jeu seront déçus. Marthe et Marie ne jouent pas. Elles tremblent. Elles ont peur. Elles craignent pour leur frère, Lazare, et elles ont un bon réflexe. Lazare est très malade. Qu'est-ce qu'elles font? Marie? Elles vont voir le médecin. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore les études de médecine et tout ça, oui.
Et elle prie, et non, 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 non. Alors, comme elles ont peur pour leur frère, elles n'osent pas quitter leur frère. Mais il faut aller voir Jésus. Alors, elles cherchent quelqu'un, un ami, un voisin peut-être. Et elles lui demandent un service. S'il te plaît, va trouver Jésus. Mais on ne sait pas où il est, donc ça prend un peu de temps. Va trouver Jésus. Pourquoi faire? Pardon? En fait, pour lui dire de venir d'urgence, parce que Lazare est malade. Verset 3. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un vers Jésus pour lui dire « Seigneur, ton ami est malade ». Alors au bout d'un moment, l'ami, le voisin, le messager arrive, il trouve enfin Jésus et il lui dit le message « Seigneur, ton ami est malade ». Comment réagit Jésus? Est-ce qu'il se met à courir et il va tout de suite chez Lazare? Il est inquiet, oui, mais il reste là où il est, t'as bien noté, il continue son travail pendant 2 jours. Ça, c'est étonnant. Et si Marthe et Marie avaient eu le choix, est-ce qu'elles auraient autorisé Jésus à rester encore 2 jours, là, faire son travail, si elles avaient eu le choix? Samuel? Non, non, elles auraient dit, allez, viens vite, dépêche-toi, c'est le moment de se dépêcher, là. Jésus prend son temps, il n'arrête pas tout de suite son travail, et pour nous, c'est dur de patienter quand on a peur et que peut-être même on est en train de paniquer. Pour nous, franchement, c'est dur. Quand on a appelé Jésus au secours, quand on a dit « Seigneur, au secours, viens vite !» et ensuite, il ne se passe rien. Ça vous est déjà arrivé? J'imagine. Les adultes aussi. Nous croyons alors que Jésus nous a abandonnés. Mais écoutez ce que Jésus en pense. Quand nous croyons qu'il nous a abandonnés, qu'il nous a oubliés, qu'il a tout d'un coup l'oreille un peu dure. Verset 4, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » Alors il n'est pas pressé. Il y a toujours des raisons. Si Jésus attend, c'est parce qu'il y a une raison. Il le dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » Alors ça ne sert à rien de courir. Vous voyez, il faut qu'on s'habitue aux raisons de Jésus qu'on ne connaît pas, mais qui sont très bonnes. Il faut qu'on s'y habitue. Il y a des raisons chez Jésus, excellentes, mais on ne les connaît pas. Et il faut s'habituer à cela. Jésus connaît notre situation. Nous avons peur, nous paniquons, pas lui. Il regarde nos ennuis à la lumière du projet de Dieu, à la lumière de ce que Dieu, son Père, a prévu de faire. Verset 4. Cette maladie servira à glorifier Dieu. Ce sera l'occasion de faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Là, il parle de lui. Cette maladie qui fait peur à Marthe et à Marie, elle va faire connaître Jésus. Donc, pas de raison de paniquer, pas de raison de se précipiter. Apprenons la patience et la foi. Jésus nous apprend à dire « J'ai très peur de cette maladie, mais je te fais confiance. Jésus dirige ma vie. » Alors enfin, Jésus arrive. Ouf, pas trop tôt, hein? Mais il arrive si tard que qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Marthe, Marie et Lazare? Allez, Marie. Oui, Marie. Lazare, il est mort et ça fait déjà 4 jours. Il est dans le tombeau depuis 4 jours. Alors, là-bas en Israël, c'est pas comme ici. Quand quelqu'un est mort, avant le soir, on l'enterre. C'est pour qu'il y ait moins de propagation de maladies, d'épidémies et tout ça. C'était une règle. On n'attendait pas. Hein. Il ne fallait pas que tout le monde soit contaminé par la même maladie. Donc, on faisait vite. Ça, c'était un commandement de Dieu à l'époque. Et donc, 4 jours, plus le jour du décès. J'imagine que Marthe et Marie étaient très déçues que Jésus n'ait rien fait. Et peut-être que vous
Marthe a un reproche à faire à Jésus et elle le fait. Parce qu'il y en a qui ont le reproche, mais ils restent coincés là, ça ne sort jamais de la bouche. Et elle a raison. Et Jésus accueille, il fait bon accueil à ce reproche. Il ne se fâche pas, parce que Jésus connaît notre douleur et il sait que parfois notre prière peut être un peu exagérée à cause de la douleur, à cause de la peine, il le sait. Et il ne se fâche pas. Jésus est bon, il reste à nos côtés, il écoute patiemment et il répond. Et c'est important d'avoir pu lui dire notre reproche pour savoir sa réponse. Il répond avec liberté. Verset 23, « Ton frère reviendra à la vie. » Waouh! Comment est-ce possible? Jésus attire notre attention sur le caractère provisoire de la mort. Cette mort qui nous choque, cette mort qui nous fait peur, ton frère reviendra à la vie. Il nous affirme, la mort est provisoire. Elle nous choque, mais elle ne durera pas. Elle nous choque, mais elle n'aura pas le dernier mot. Et Marthe qui écoute, elle comprend bien Jésus. Verset 24. « Je sais qu'il reviendra à la vie au dernier jour, à la résurrection des morts. » Effectivement, Jésus a promis de revenir. Et il a promis de revenir pour nous ressusciter, tous. Il l'a promis. Elle le sait, elle le croit, alors elle le dit. L'important, puisque nous allons tous ressusciter, ce n'est pas la mort, mais ce qui va suivre. Parce qu'au moment de cette résurrection, de tous, ceux qui auparavant, avant de mourir, ont demandé pardon pour leurs péchés, alors ils se réjouiront de voir Jésus. Mais ceux qui ont méprisé son pardon, qui ont dit « Oh, moi, j'en ai pas besoin, moi, je n'ai jamais fait de mal », alors eux, ils devront passer par le jugement de Dieu. Et là, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour eux. Alors Marthe réfléchit au sujet de son frère Lazare. Il est mort, il va être ressuscité. Quand il verra Jésus, est-ce que ce sera une bonne nouvelle pour lui? Au contraire, la frayeur, le jugement. Non, tu as raison, Samuel. Marthe sait que Lazare aimait Jésus, que Lazare demandait le pardon de ses péchés et recevait le pardon de ses péchés. Alors c'est rassurant pour Marthe, pour Marie, de savoir que Lazare, il avait reçu régulièrement le pardon de Dieu. Mais Marthe doit mieux écouter Jésus. Ce qu'elle sait, c'est bien, mais il faut qu'elle écoute encore. Jésus dit, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et là, Marthe sursaute, Jésus pointe du doigt, questionne, et il a le droit de le faire, il est le Seigneur. Il a le droit de nous questionner et de demander notre réponse. Elle accepte, Marthe quitte ses pensées de reproche envers Jésus, elle l'écoute, et elle accepte son autorité, son droit de nous mettre en question. Et elle répond quoi? Verset 27. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Marthe saisit l'occasion et elle confesse, elle déclare sa foi. Confesser sa foi, déclarer sa foi, dire sa foi, sa confiance. Elle déclare, oui, toi, Seigneur Jésus, tu es le Sauveur envoyé par Dieu. Alors maintenant, je vais vous montrer un tableau d'un peintre qui s'appelle Henri Lindegaard. On va présenter la photo numéro 3. Henri Lindegaard a fait ce tableau. Henri Lindegaard est né en 1925, il est décédé en 1996. Lindegaard, ce n'est pas un nom alsacien, ça. Ça vient du Danemark. Son père était un pasteur danois qui est parti en Espagne. Il est devenu missionnaire en Espagne. Il parlait de Jésus aux Espagnols. Et Henri est né là-bas. Son père était pasteur danois et il a jugé utile de payer des cours de peinture à son fils, Henri.
Henri a suivi des cours en Espagne et il était de la même époque qu'un autre peintre très connu qui s'appelle Picasso. Ça vous dit quelque chose, Picasso? Et ils ont fait école de peinture ensemble. Et d'ailleurs, on retrouve chez Lindegarde des formes carrées, là un petit peu moins, dans d'autres dessins beaucoup plus, des formes carrées. Le cubisme de Picasso, lui aussi, il aimait bien les formes carrées. Tous les deux ont fait école ensemble, école de peinture. Et puis voilà qu'il y a eu un gros problème en Espagne. En 1936, il a fallu fuir l'Espagne parce qu'il y a eu un dictateur qui a pris le pouvoir, il s'appelait Franco. Et ce dictateur était très très dur, il a fallu fuir. Et le père et toute la famille, Henri, sont arrivés dans le sud de la France en même temps que beaucoup d'Espagnols. Et le père a continué à être pasteur dans le sud de la France, et puis lui, il a grandi. Et il a fait lui aussi des études de théologie, il est devenu pasteur dans le sud de la France, dans les églises réformées, mais il n'a jamais oublié ses cours de peinture. Et vous savez ce qu'il aimait faire le dimanche matin quand il fallait apporter la prédication? Il apportait sa Bible et ses pinceaux. Et pendant qu'il prêchait, hop, il dessinait. Ah, il était fort. Hein? Alors, maintenant, voilà le dessin. C'était une prédication sur Jean 11. Et vous reconnaissez quelques personnages. Qui avez-vous reconnu? Il est où, Lazare? Tu viens nous le montrer, s'il te plaît? À quoi on le reconnaît? Il a les bandes tout autour, hein, on voit les rayures, merci. C'est Lazare qui est debout là. Voilà, merci beaucoup. Lazare, on le reconnaît parce que il a les bandes. Est-ce que vous reconnaissez Marie? Tu peux venir, s'il te plaît? Marie va nous montrer où est Jésus. Toi, tu l'as reconnu grâce à quoi? Alors, voilà. C'est Jésus qui est ici, en noir et en blanc, avec la main en direction de Lazare. Lazare fait face à Jésus. Merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Jésus a donné l'ordre à la mort de libérer Lazare. Il a autorité. C'est Jésus le Seigneur. Il a autorité sur la maladie, sur le péché, il peut nous pardonner, et aussi sur la mort, il peut nous ressusciter. Et donc, suite à l'ordre de Jésus, hop, Lazare est debout. Pourquoi Jésus est-il en noir et en blanc? Pourquoi le peintre, il a mis... Bon, alors, Lazare tout blanc avec quelques rayures noires pour qu'on voie les bandes, mais pourquoi Jésus est un mélange de blanc et de noir? Oui, Marie? Pour bien le reconnaître, oui, d'accord. Alors, en fait, les deux couleurs sont nécessaires. Le blanc, tourné vers Lazare, parce qu'il donne la vie. Oui? Oui, notamment le doigt qui donne l'ordre à la mort de lâcher Lazare. Le blanc, donc, pour montrer l'autorité de Jésus, la vie, sa puissance. Mais dans son dos, on voit depuis le pied jusqu'à la tête du noir, c'est parce que ce qu'il est en train de donner à Lazare, il va bientôt le perdre. Quelques jours plus tard, un peu plus d'une semaine, 8 jours, il va être crucifié. Et il le sait et il l'accepte. Il l'accepte pour que nous, on puisse demander pardon. Il faut que lui soit puni à notre place. Donc il accepte de mourir. Alors ce qu'il est en train de donner à Lazare, il va bientôt le perdre. Mais il n'a pas peur parce qu'il sait que son père a promis de le ressusciter. Il le parle, il l'annonce, il l'explique aux disciples. Je ressusciterai le 3e jour. Donc il y a un peu de blanc parce qu'il ressuscite Lazare et de noir parce qu'il va bientôt mourir. Vous voyez? Est-ce que vous avez reconnu d'autres personnages? Elena, tu en as reconnu un? Non? Samuel? Marie, tu viens nous la montrer? Ah, moi je dirais Marie encore plus bas. Là, ici. On voit ses genoux, elle a la tête près du sol. Et près d'elle, qu'est-ce qu'on voit? Par terre,
le parfum, le vase de parfum qu'elle avait répandu plutôt sur les pieds de Jésus. Donc le peintre a remis le vase pour rappeler que c'est elle, c'est Marie, c'est elle qui écoute, c'est elle qui est au pied de Jésus. Elle reconnaît Jésus, elle adore Jésus, elle est extasiée devant l'autorité et la puissance de Jésus. C'est bien, tu peux t'asseoir. Et il nous reste encore plusieurs personnages. On a oublié qui ? Tu saurais la reconnaître ? Marthe, la deuxième sœur. Donc Marie en bas par terre, oui, Marthe est là. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Tu peux nous montrer le geste ? Avec son bras, elle montre du doigt, mais curieusement, son visage, sa figure, ne regarde pas Lazare, ni Jésus, elle nous regarde nous. Tu peux t'asseoir. Marthe montre du doigt Lazare, mais sans le regarder. Vous vous souvenez ce qu'elle a dit à Jésus juste avant que Jésus ressuscite Lazare ? Qu'est-ce qu'elle avait dit ? Alors ça, c'était au tout début en arrivant dans le village. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais là, au moment où il s'apprête à ressusciter Jésus, Lazare, oui, qu'est-ce qu'elle dit ? Tu te souviens plus ? Il y a un petit problème d'odeur. Mais Seigneur, il sort déjà. Ça fait 4 jours. Et c'est vrai, c'est comme une pomme pourrie. Vous savez, quand on a oublié de manger la pomme, au bout d'un moment, elle est pourrie. C'est comme une pomme pourrie, mais alors encore pire, quoi. Hein ? Et donc, elle pointe du doigt, elle ne veut pas regarder, quoi. Déjà, elle devine l'odeur. Elle a du mal. Hein. Jésus est capable de tout. Elle a du mal à savoir le miracle qui a à quelques secondes de se faire. Elle a du mal. Mais c'est pas grave, Jésus l'accepte. Et puis, il reste encore plein de petites têtes rondes, noires ou blanches. Ce sont les observateurs. Vous vous souvenez, au tout début, j'ai dit que Marthe, Marie, Lazare étaient très connus à Béthanie. Il y avait beaucoup de villageois qui les connaissaient, qui étaient là le jour de l'enterrement. Et puis, comme Jérusalem, c'est pas loin, c'est 40 minutes de marche, c'est pas très loin, 3 km, 4 km. Ils étaient aussi connus à Jérusalem. Il y a beaucoup de gens de Jérusalem qui sont venus pour l'enterrement. Et d'ailleurs, après la résurrection de Lazare, ils vont revenir pour voir Lazare, pour le toucher. Mais comment, il était bien mort, on était là, quoi, qu'est-ce qui se passe ? Et ils vont se mettre à croire en Jésus. Ils vont dire, oui, Jésus, c'est le Messie, le Sauveur, envoyé par Dieu. Alors, il y a des observateurs nombreux. Mais certains ont la tête noire et d'autres la tête blanche. Pourquoi le peintre les a distingués en 2 camps ? Oui ? Eh oui, certains sont orientés vers la vie, Dieu est l'auteur de la vie, donc ils sont orientés vers Dieu et ça les influence. Et d'autres ne veulent pas, ils sont contre, ils sont opposés, ils sont ennemis. Donc il y a des têtes noires et des têtes blanches. En fait, ceux qui ont la tête blanche vont bientôt déclarer leur foi en Jésus, mais les autres, ils vont aller tout cafeter aux chefs religieux. Vous savez, ceux qui sont très fâchés contre Jésus, très jaloux. Et quand ils vont entendre que Jésus a eu le culot de ressusciter Lazare, vous savez ce qu'ils ont décidé ? Vas-y. Derrière Samuel, tu peux dire ? Exactement. Tu as raison. Ils ont décidé d'accrocher qui sur la croix ? Tu peux nous dire ? Ouais. Et ça ne suffit pas. Ils en veulent plus encore. Qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Alors, c'est pas des disciples, ils ont pris des brigands, des voleurs, des méchants, et ils en ont pris 2, et puis ils les ont crucifiés à droite, à gauche de Jésus. Mais ils ont décidé aussi de faire mourir Lazare. Ça, c'est curieux. Pourquoi faire mourir aussi Lazare ? Oui ? Il y a un problème de preuve, ça devient gênant, ce Lazare. Et preuve de quoi ? Et voilà, les chefs religieux ont un problème. Jésus ne vient pas de Dieu. Jésus est un méchant.
Ah oui, un méchant, mais le bien qu'il vient de faire à Lazare, c'est quoi? Ah, on va éliminer Lazare, hein, ça ira mieux comme ça. Vous voyez, Lazare vivant, c'est la preuve que Jésus vient bien de Dieu, parce que personne n'est capable de ressusciter une personne morte, sauf le Fils de Dieu, celui qui est envoyé par Dieu. Donc ils ont décidé de faire mourir aussi Lazare. Nous avons vu que Marthe confesse sa foi en Jésus, le Christ, Jésus le Sauveur. Quand nous sommes dans la peine, comme Marthe, comme Marie, ouvrons notre cœur à l'action de Jésus. Il est là, il est patient, il écoute nos reproches, il écoute notre impatience, et il est là, il est prêt à agir. Et si nous faisons comme Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es l'envoyé de Dieu. Si nous faisons un acte de foi, si nous lui disons notre confiance, alors pour Jésus, c'est comme le feu vert pour agir. Verset 39. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Et Marthe répond, « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et lui rappelle, n'oublie pas la foi, n'oublie pas la confiance. On a tendance à oublier, mais Jésus est patient, il rappelle tout le temps. On nota donc la pierre, et Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et on peut afficher l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, le frère de Marie, je ne me souviens plus de son nom. Étienne, vas-y Étienne. Eh oui, grosse pierre ronde, il faut la rouler pour libérer l'entrée du tombeau. Vous avez vu, là-bas en Israël, c'est pas comme chez nous. Les cimetières, ils sont faits comment? Oui. On creuse dans la terre, on fait un gros trou, on met la personne décédée, et ensuite une grosse pierre pour recouvrir. Mais tout ça, c'est posé par terre chez eux. On prend une petite colline, on creuse dans le rocher, devant nous, quoi, et on fait une chambre, une petite chambre, on taille dans la pierre, un lit taillé dans la pierre. Et puis après, on ferme avec une grosse pierre. Alors, Jésus a donné l'ordre, il y a un ou plusieurs qui exécutent. Il roule la pierre et il donne l'ordre. On peut montrer la photo suivante. Ah. Il n'y a plus personne. Bon, c'est pas grave. On voit l'intérieur. Voilà, l'intérieur. Une petite marche. Alors, on ne voit pas tout à l'intérieur, mais cet ordre de Jésus, la mort est obligée de libérer Lazare. Il est le vainqueur, il est le Seigneur, il a autorité. Si nous aimons Jésus, la mort ne peut plus nous faire peur. Jésus est vainqueur, c'est lui qui donne la vie éternelle. Et dans le cours de cette vie éternelle, peut-être on va mourir, il nous ressuscitera. À moins qu'il revienne si vite qu'on n'a pas le temps de mourir, on passera directement avec un nouveau corps dans cette vie éternelle. Alors, Jésus est vainqueur. S'il a besoin d'un malade, un disciple malade, pour être son témoin auprès des médecins, auprès des infirmières, alors aimons Jésus de tout notre cœur pour recevoir sa force. Alors on sera persévérant et paisible. Et si Jésus a besoin de nous, comme dans le cas de Lazare, pour vivre un miracle de guérison, il peut ressusciter encore aujourd'hui. Il a cette même autorité, cette même puissance. Alors s'il a besoin de nous pour vivre un miracle de guérison, ne doutons pas de lui. Même avec nos reproches, ne doutons pas de lui. Jésus est patient. Il va nous stimuler pour grandir dans la foi. Aimons Jésus de tout notre cœur pour dire notre confiance en lui, et ce sera le feu vert, et il pourra agir. Alors pour conclure, à chacun de vous, enfants, adultes, à moi, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ?» Jean-Claude, crois-tu cela? C'est une question qui demande une réponse. Jésus a autorité pour nous questionner. Il a le droit de le faire, il est le Seigneur. Nous avons reçu la question. Et chacun
nous avons la responsabilité de donner la réponse. De cette manière, par les questions un peu gênantes de Jésus, il nous pousse à grandir dans la foi. Quelle réponse donnerons-nous? Marthe a répondu « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Si vous voulez dire votre confiance en Jésus, je vous invite à le faire en chantant. Le chant qui va arriver maintenant, et j'invite les musiciens, c'est le 424 dans le J'aime l'Éternel. « Je crois en Jésus ». Merci beaucoup pour votre attention.